Donc je vais vous dire quelques mots, parce qu'on a passé déjà quelques mois ensemble depuis votre élection. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour cette deuxième séance plénière du Conseil municipal d'enfants. Vos trois commissions, Solidarité, Environnement, École et Loisirs, sont très actives. Aussi, vous avez compris que la plus grosse partie du travail de l'élu ne se fait pas en séance plénière du Conseil municipal, même si celles-ci sont importantes pour la démocratie puisqu'elles permettent le débat et le vote. L'essentiel du travail de l'élu se fait aux côtés des habitants et en lien avec les différents services de la ville ou nos partenaires. Notre objectif est de répondre aux besoins de la population dans son ensemble avec l'idée permanente de l'intérêt général. Vous avez fait preuve d'une très grande implication depuis votre élection et je vous en félicite. Bravo pour votre participation active lors de la fête de la solidarité du 7 décembre ou encore lors de la commémoration du 11 novembre. Avec la diffusion du premier journal de votre mandat, vous avez pris en main votre communication, d'une part pour informer sur vos actions, mais aussi pour rendre des comptes à ceux qui vous ont élus. C'est important car vous savez que vous n'êtes pas élu pour vous-même, mais pour représenter tous vos camarades. Le projet que vous menez avec l'équipe du théâtre de Vénissieux autour de la citoyenneté est remarquable. Avec l'implication étroite de Muriel Coadou, comédienne, et de Doriane Salvucci, comédienne également et metteuse en scène, de la pièce « Quand j'étais petit, je voterai ». Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des parents, très nombreux pour accompagner le conseil municipal d'enfants à la représentation de cette pièce le 15 mars dernier. Depuis le début de l'aventure, donc depuis cette année, l'investissement des familles est un élément de la réussite du conseil municipal d'enfants. Nous sommes tous ici convaincus par ce que l'on appelle la coéducation. Ce ne sont pas les enseignants qui me contrediront, enseignants que je remercie également, même s'ils ne sont pas forcément là ce soir, pour leur implication dans le conseil municipal d'enfants et l'éducation à la citoyenneté que nous menons ensemble. L'agenda du conseil municipal enfants pour les semaines à venir est déjà bien rempli. Nous nous retrouverons donc lors de la semaine de la propreté. Vous présenterez votre travail sur l'environnement avec le petit film dont vous nous parlerez tout à l'heure. Je vous donne également rendez-vous pour la balade urbaine, donc le 17 avril, que nous ferons ensemble pour mieux connaître notre ville, vous l'approprier et construire une citoyenneté active. Vous projetez de participer au concours national Écrit pour la fraternité dans la continuité du travail mené avec M. Jean-Luc Poncet, membre de la Ligue des droits de l'homme. Vous menez également toute une réflexion sur la solidarité et le handicap. Je suis en tout cas ravie de constater l'efficacité et le bon fonctionnement du conseil municipal d'enfants. Cette promotion Anne Frank est partie sur des bases solides. Vos propositions sont pertinentes et votre motivation vous permettra d'effectuer un mandat fructueux. Voilà ce que je voulais vous dire parce que vous avez déjà bien travaillé et je vous en remercie. Nous allons passer donc au compte-rendu de la séance précédente. Vous vous rappelez, à chaque séance, on fait un compte-rendu. Donc vous avez le compte-rendu, donc là on va voter pour savoir si vous êtes d'accord avec le compte-rendu qu'on vous a donné. D'accord? Donc qui est pour le compte-rendu que vous avez dans vos pochettes? Merci. On va quand même vérifier. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le compte-rendu est adopté à l'unanimité, c'est-à-dire tous ensemble. Ensuite, nous avons la présentation de la commission solidarité. Donc, normalement, c'est Amaury et Habib qui sont rapporteurs. Et Roxane, c'est ça? Allez-y. Le vendredi 7 décembre, nous avons participé à la fête de la solidarité qui a eu lieu sur la place Léonce Sublet. Il y avait plusieurs animations, des jeux en bois, des ballons sculptés, des structures gonflables et même la possibilité de faire un tour de calèche. Une très jolie déambulation a illuminé ce moment dont les points finaux étaient le spectacle qui s'est terminé par un numéro aérien. Nous sommes les enfants du CME, avons animé un stand aux côtés de l'office municipal des retraités ou encore des équipements polyvalents jeunes. Il s'agissait de créer une banderole de fanion représentant par des mots ou des dessins la définition du mot « solidarité ». De nombreuses personnes, adultes et enfants, se sont exprimées et vous pouvez observer une partie de la banderole qui sera utilisée lors de nos manifestations, qui est là-bas.
Je vais passer la parole à Amaury, suppléé par Habib pour vous présenter le travail en lien avec notre première action. Je passe la parole à Amaury. Après avoir réfléchi à la notion de solidarité, nous avons décidé de comment mener un projet et pour qui. Nous avons plusieurs idées. Aider les handicapés, les personnes ou encore les réfugiés. Nous avons décidé de commencer par les handicapés. Notre objectif est de sensibiliser les enfants et les adultes des différentes écoles de Vénétie aux handicaps. Nous sommes partis de l'idée que être handicapé ou valide, nous sommes pareils. Nous allons créer une affiche A3 dont le slogan sera « Handicap ou pas, on a les mêmes besoins ». Nous avons donc commencé par parler de nos besoins, avoir des amis, rire, parler, discuter, se débrouiller, faire du sport et bien d'autres choses. Il faut maintenant travailler l'illustration et la création de l'affiche. Dès qu'elle-ci sera créée, nous aimerions la présenter dans nos écoles pour expliquer clairement le message que nous désirons faire passer pour mieux accepter les enfants à besoins spécifiques. Merci de votre attention. Merci Amaury. Il y a des questions? L'affiche de l'handicap, elle parlera de quoi? Si vous avez entendu que les handicapés, ils sont pareils que nous, c'est juste qu'ils ont peut-être un handicap visible ou un handicap invisible, pour dire que nous, on est pareil que les handicapés. C'est juste qu'ils ont besoin de les laisser participer au sport, de se débrouiller, de faire quelque chose que nous, on peut. Je voulais vous demander comment vous pensez pouvoir les faire passer dans les écoles. En fait, dès qu'on aura terminé les écoles, on aura terminé les affiches, on les distribuera dans les écoles. Vous voulez passer au vote? On passe au vote? Donc, qui est pour les propositions qui sont faites par vos camarades? Merci, on va vérifier. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce rapport est donc adopté. Vous avez le droit de voter même si vous êtes tout seul. C'est très bien et c'est très courageux aussi. Donc maintenant, nous allons passer à la commission environnement. Donc pour le rapport, donc c'est Camilla et Jawed. Le samedi 9 mars dernier, Hélène Béranger, chargée des relations publiques du théâtre de Vénissieux, Doriane Salvici, comédienne et metteuse en scène, et Muriel Quadou, comédienne, sont venues nous présenter le projet sur la citoyenneté auquel nous allons participer cette année. Hélène nous a parlé du théâtre de Vénissieux que nous visiterons le vendredi 24 mai. Beaucoup d'entre nous avons la chance d'y être déjà allés. Muriel nous a expliqué qu'elle reviendrait nous voir par commission pour nous faire travailler notre façon de nous exprimer en public. Doriane nous a questionné sur les différents métiers du théâtre, puis elle nous a présenté la pièce « Quand j'étais petit, je voterais » que nous sommes allés voir vendredi 15 mars. Nous avions préparé des questions à poser aux artistes après le spectacle. Je passe la parole à Jawed. Tout d'abord, nous avons choisi de travailler sur le thème de la propreté de la ville. Nous avons décidé d'essayer d'inciter les habitants à ne pas abandonner leurs déchets par terre, mais de les jeter à la poubelle. Pour cela, nous avons réalisé une vidéo en 3 parties. Un sketch pour lequel
Nous avons inventé les personnages et le scénario, un rap et une chanson pour lequel nous avons réécrit les paroles. Nous espérons que notre message sera entendu. La vidéo sera projetée à la soirée de la clôture de la semaine de la propreté le jeudi 11 avril à partir de 19h30 dans cette salle. Elle sera également présentée lors de l'événement Qu'est-ce qu'on fera demain le samedi 25 mai à la médiathèque Lucie à Brac. Au Brac. Arcel? Notre grand succès pour les chansons, c'est une de notre groupe, c'est Ramdan Fatima qui nous a le plus aidé. La grande partie de la chanson, c'est elle. Et alors, c'est qui? Voilà, montre-toi. Tu peux être fier. Donc, si c'est tes copains en plus qui le disent, tu peux être fier de toi. Hein, Fatima? Moi j'ai bien aimé le sketch, le rap et la chanson. Surtout que je pense que vous avez pris beaucoup de temps pour le réaliser. Je vous félicite et voilà, j'ai bien aimé regarder. Pour moi, vous avez beaucoup travaillé et je vous félicite. Pourquoi vous avez choisi ces musiques? Fatima? Nous, on a choisi la musique de Stromae parce qu'elle était déjà beaucoup connue. Alors les gens, ça allait leur rappeler quelque chose. Donc, nous passons au vote. Donc, qui est pour les propositions qui vous sont faites? Et tout le monde? Non. Ah si, il y a tout le monde. Donc, ce rapport est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au troisième rapport, donc par la commission École et Loisirs. Nous avons participé à l'élaboration du premier journal de la promotion Anne Frank. En première page, nous pouvons voir les photos des élus des différentes commissions ainsi que les projets de ce début de mandat. Sur la page événements, nous voyons que nous sommes déjà très actifs. Pour exemple, participation le 11 novembre 2018 au centenaire de la guerre 14-18, participation à la fête de la solidarité le 7 décembre 2018. Ce premier journal a été distribué dans toutes les écoles de Vénissieux depuis mars pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Nous avons ici des exemplaires mis à votre disposition. Bonne lecture. Samedi 23 mars, nous avons écrit un courrier que nous avons remis à Madame le maire afin qu'elle nous aide à mettre en place notre projet de correspondance avec les deux villes jumelées de Vénissieux, Auchast et Manisse. Je passe la parole à Mohamed Amin. Le samedi 9 février dernier, nous avons rencontré M. Jean-Luc Poncet, membre de la Ligue des droits de l'homme. M. Poncet est venu nous présenter l'association avec laquelle nous allons participer au concours Écrit pour la fraternité. Cette association défend les valeurs des droits de l'homme dans la vie publique. Après sa présentation à notre tour, nous lui avons présenté le projet pour le concours où nous proposons de travailler sur le mot égalité. Pour cela, nous travaillons sur les lettres en relief et nous utilisons la méthode cache-cache dessin que la loupe est là. À regarder à travers une loupe filtre des mots cachés en lien avec le mot égalité. Nous vous invitons d'ailleurs à regarder notre œuvre ici présente. Merci de votre attention. L'œuvre qui est là-bas. Sur les tables, là-bas, c'est ça? D'accord. Nous passons au vote de ce qui vous a été proposé. Donc, qui est pour? Merci. On baisse les bras. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, ce rapport est donc adopté. Donc, nous avons fini
ce conseil municipal. Avant de partir, je vais vous remettre à chacun. Nous avons inauguré la cuisine centrale samedi. Et donc, chacun, vous allez avoir une tablette de chocolat avec l'image de la cuisine centrale. Donc, je vais vous faire passer les tablettes de chocolat. Et s'il en reste, attendez, écoutez-moi jusqu'au bout. S'il en reste, on donnera aux frères et sœurs qui sont dans la salle, s'il en reste, d'accord? Vous n'avez pas eu, vous? Je vais passer. Allez. Encore. C'est bon? Donc, cette séance est finie. Donc, nous avons fini. Je vous remercie. Et je vais demander aux petits frères et sœurs de venir pour la tablette de chocolat. De rien.